Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va parler de ce qui selon moi est un des sujets les plus importants du moment, à savoir l'effondrement de l'Europe, de la France en particulier, un petit peu plus que les autres, on va voir pourquoi, mais également de ce que je considère être une des solutions pour s'en prémunir au mieux. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien entendu à liker, partager, commenter si vous aimez l'autonomie, si vous souhaitez vous émanciper un petit peu plus de ce système et essayer de faire en sorte de moins subir les chocs dans les années et décennies à venir. Dans ces cas-là, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et vous aurez régulièrement des contenus qui vous seront proposés. Sans plus attendre, on va démarrer justement donc, par cette réflexion que je me faisais. On voit qu'en ce moment, les États-Unis sont en train de relancer la machine, que leur économie, ils ont une stratégie claire et bien établie pour que ça aille mieux, que d'autres pays ont également, et plus largement encore les BRICS, donc l'Inde, la Chine, la Russie, il y a tout un groupement, je ne les connais pas tous, qui se sont regroupés pour justement essayer de développer leur économie dans une période, comme aujourd'hui, qui est en forte récession et en crise. Et pourquoi ces pays s'en sortent mieux que l'Europe ? Comme certains le savent sûrement, peut-être d'autres non, vu que peut-être que vous venez de vous abonner, je suis moi-même entrepreneur et je suis donc au fait de toutes les contraintes qu'ont les entrepreneurs. Et également, j'ai fait une petite enquête dont je sortirai une vidéo plus tard, dans pas longtemps, sur la quantité de taxes qu'il y a chez nous. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que les États-Unis misent tout sur la souveraineté énergétique, la réindustrialisation et également une politique visant à encourager ceux qui entreprennent, ceux qui s'installent, à encourager les entreprises à s'accroître et donc du coup à accroître le nombre d'emplois qu'elles génèrent, à accroître leurs investissements, ce qui fait que cet argent est également en partie réinjecté dans l'économie et c'est un cercle vertueux. Les BRICS, c'est pareil. Certains pays des BRICS ont de l'énergie, d'autres moins. Ceux qui ont plus d'énergie commercialisent cette énergie, ça leur rapporte de l'argent. Ils ont une industrie également qu'ils développent grâce à cette énergie et ils sont dans un cercle vertueux où de l'énergie est injectée, des profits sont réalisés et on encourage les entreprises à venir s'installer. Il suffit de voir les discours par exemple aux BRICS où ils expliquent que nous allons aider les entreprises à s'installer avec des plans d'action concrètes. Ce qui ne fonctionne pas chez nous, en Europe, c'est que tout est fait pour empêcher les entreprises de travailler. On est sur des normes en permanence qui sont en train de changer. Tout est fait pour empêcher les entreprises ou alors les obliger à investir énormément d'argent pour leur permettre ensuite de pouvoir fonctionner. Donc avant, ils vont devoir rembourser des installations hors de prix dont les normes sont délirantes. Et en plus, on paye des gens pour établir ce genre de normes, ce genre de réglementation complètement stupide. Aux États-Unis, ils sont en train de dégraisser sur la bureaucratie. Alors, on aime ou on n'aime pas Trump, Musk et ces gens-là. Moi, c'est pas spécialement des gens que je mets sur un piédestal. Ils m'indiffèrent un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement ce qui se passe chez nous, même si on ne peut pas non plus nier que ce qui se passe aux États-Unis avec les BRICS va forcément nous affecter. Mais tout ça pour dire que si par exemple, pour vous, vous n'aimez pas leur politique sociétale ou d'autres choses, vous en avez le droit, il n'y a pas de problème. Moi, j'apprécie les personnages pour certains aspects
de ce qu'ils font, notamment sur le côté organisation. Ils sont en train de dégraisser au niveau de l'administration, chose qu'on ne fait pas en France et qu'on ne fait pas en Europe. Et donc du coup, ils enlèvent en fait un petit peu ces personnes qui parasitent finalement la société. En France, on a ce problème, on a énormément de parasitage. Alors il faut des services publics, c'est important. On a tous besoin de services publics, mais quand on voit combien on nous ponctionne d'argent pour injecter dans un service public qui est inefficace et qui nous pondent des normes et qui sont payés pour nous pondre des normes incroyables, ça marche pas. Prenez l'exemple de Bayrou qui était haut commissaire au plan, qui a été payé un pognon de dingue, avec en plus des collaborateurs qui étaient payés un pognon de dingue pour sortir 2 rapports en, je sais plus, c'était 1 ou 2 ans, 2 rapports consultatifs qui n'ont aucun intérêt. Comment voulez-vous que cela fonctionne? Aux États-Unis, ils ont bien compris qu'ils vont aller sur l'efficacité. Et dans une période où l'économie est en berne, il faut plancher sur de l'efficacité. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque moi, j'ai créé mon entreprise, donc un camping à la ferme, j'ai eu affaire du coup à l'administration pour pouvoir réussir à le faire. J'ai été pas trop mal conseillé, j'ai eu des gens plutôt compétents globalement, mais j'ai eu des trucs absolument sidérants. Il m'a fallu 2 ans et demi pour obtenir les papiers d'autorisation pour créer mon établissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À chaque fois qu'on envoie un papier, ça revient, il faut retravailler dessus, il faut le renvoyer, donc il s'écoule 1 semaine, parce que des fois c'est des papiers complexes, et après vous attendez 3, 4 semaines, 5 semaines avant d'avoir une réponse, et il y a 1 mois et demi qui se sont écoulés avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Et alors le top du top, il faut que je vous le raconte parce que c'est hallucinant, j'ai quand même eu une fois un papier que j'ai envoyé qui devait décrire dans les détails tout le camping. Vraiment, il va y avoir des arbres, de telle essence d'arbres, le bâtiment il va être comme ça, le gravier il va être de telle couleur, enfin un truc hallucinant. L'objectif officiel c'est d'éviter de dévisager le paysage. C'était un vieux corps de ferme qui n'avait pas servi depuis 40 ans, c'était dégueulasse. Moi je voulais faire un truc beau, un truc naturel, ce qui est le cas aujourd'hui, un truc vraiment qui a embelli le lieu. Mais eux ils veulent s'assurer de ça, je peux comprendre. Par contre, est-ce que vous trouvez normal? J'envoie donc tout ce descriptif, on me le renvoie une fois, il faut penser à noter aussi ça. Ok, je comprends, vous voulez plus de détails, je retravaille les détails grandement, vraiment grandement les détails, je vais aux petits détails près. Comme je vous dis, j'ai mis la couleur du gravier, à quel endroit il y avait une dalle béton, vraiment tout dans le détail. Le papier me revient, je me dis ça y est, c'est bon, 3 mois quand même pour les 2 allers-retours, tout est nickel. Mais par contre, vous avez oublié de marquer le râle de vos ardoises, la couleur de vos ardoises. Je dis pardon. La couleur de mes ardoises. Je lui ai dit mais c'est couleur ardoise, enfin les ardoises. Ah non, il peut y avoir différentes teintes, etc. Sachant que... Ah ben merde, désolé. Sachant que je ne changeais pas les ardoises. Je les laissais telles quelles sur le toit. Et même là, il faut mettre le râle. Donc j'ai été avec mon escabeau sur le toit, mon échelle, avec un nuancier pour trouver le râle de mes ardoises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise. Et donc du coup, pour moi, ce qui nous mine aujourd'hui, c'est que ils vont travailler sur des trucs mais insignifiants. On est à une époque où il faut faire des économies réellement, gérer un vrai budget en bon père de famille comme on dit. Mais à un moment, quand on paye des gens comme ça à rien foutre, comment voulez-vous qu'on redresse une économie, que le pays se porte bien? Un exemple flagrant, mais quand je vous dis flagrant, c'est flagrant. Est-ce qu'on avait besoin de faire une réforme
pour apprendre aux gamins, et ça c'est pour 2025, hein, ça arrive bientôt, hein, et vous pouvez chercher, c'est acté, hein. Pour 2025, là pour la rentrée au mois de septembre, est-ce qu'il y avait besoin de payer des gens pour apprendre aux gamins à faire touche pipi mélange poil? Est-ce que c'était vraiment ça la priorité? Moi je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Et on paye plein de monde pour créer un programme pédagogique pour ceci. On paye des gens pour faire des flyers pour éviter de se faire agresser, pour adopter les bons comportements, pour éviter de se faire agresser dans les grandes villes. Ou on fait des flyers pour expliquer aux gamins qu'il ne faut pas emmener un couteau à l'école pour pas poignarder un copain. Parce qu'on pourrait s'en servir si on l'emmène à l'école. On en est là. Et c'est des gens qu'on paye une fortune. Ça ne peut pas fonctionner. Et la seule solution qu'il y a par rapport à ça, on sait que l'Europe va s'effondrer. Elle est en cours d'effondrement. Ça ne peut plus être autrement. On est dedans. C'est juste qu'on n'a pas encore tous les effets, mais on est dans l'effondrement. Et ben moi, ce que je prône, et ce que je montre sur cette chaîne, j'en parle beaucoup et de temps en temps, je vous montre, j'y travaille. Il y a des gens aussi qui suivent la chaîne qui, des fois, viennent me voir au camping. Ça nous permet d'en discuter. J'ai des échanges hyper intéressants. Et donc, du coup, il faut essayer de s'émanciper de ce système, de s'en rendre le moins dépendant possible et essayer de se rendre le plus autonome possible. C'est la seule solution qu'on a si on veut se sortir de ce merdier. Parce que là, l'Europe, ça va pas. Alors oui, j'ai eu beaucoup de commentaires. Frexit, Frexit, Frexit. Ça, je l'ai très souvent. Il y a même un mec qui m'a mis 20 fois le commentaire Frexit. Effectivement, l'Europe est un problème. Il faut sortir de l'Europe. Et avant tout, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir des vrais dirigeants. Mais ça, pour ça, on a, j'ai envie de dire, on a eu un peu ce qu'on mérite à voter pour ces trous du cul. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. On abordera le sujet plus en longueur, mais après, la vidéo va être trop longue. Et moi, je vois les durées moyennes de visionnage de vidéos. J'aimerais que vous puissiez venir sur des vidéos un peu moins longues et qu'on puisse en faire plus et un peu mieux développer les sujets au fur et à mesure. En tout cas, en attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Pensez à commenter, me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez autonomes. Et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!